c'est Mika pour Maxi Protect. Aujourd'hui, présentation de la gamme anti-agression de bombes lacrymogènes, donc en 75 ml, qui commence à représenter une belle contenance. Alors, ça va être des bombes lacrymogènes qui vont s'adresser plutôt au domicile, aux véhicules, donc boîte à gants, ou aux commerçants, par exemple. Donc, si vous avez un commerce, un bar tabac, une épicerie, peu importe. C'est là où il y a aussi nombre d'agressions, nombre de tentatives de braquage. Alors, on est sur du 75 ml, une portée de 3 à 5 mètres, encore une fois. On va avoir les mêmes choses que les 25 ml, donc on va avoir un gaz CS, d'accord, à utiliser plutôt en extérieur. En lieu clos, le gaz n'est pas top, parce que vous risquez de récupérer vous-même le gaz et d'être irrité également. Vous avez le gel, et le gel poivre et le gel au gaz lacrymogène, donc CS. Alors, préférence, pas préférence, le poivre OC est plus actif que le CS, mais les deux sont neutralisants. On va dire que le poivre a une action plus forte sur les personnes alcoolisées, droguées et sur les animaux, sur les chiens méchants par exemple. Ça va avoir un effet immédiat. Le gel CS est bien connu, il a fait ses preuves. Je veux dire, une bonne rincée dans le visage et la personne est complètement à l'ouest. Elle est neutralisée, ça veut dire qu'elle ne va plus pouvoir, elle va plus avoir la capacité de vous regarder correctement. Ça va lui brûler les yeux, les voies respiratoires. C'est vraiment atroce, ça brûle pendant une bonne quinzaine de minutes. Surtout si la personne n'a pas de décontaminant à proximité, en tout cas pour essayer de limiter les effets. Donc ça va être des choses que je vais recommander puisque c'est le b.a.-ba de la défense, que ce soit personnel ou au domicile. Puisque c'est utilisé par toutes les forces du monde quasiment. Toutes les forces de sécurité en ont, les videurs de boîtes de nuit en ont. C'est vraiment quelque chose qui a fait son effet et à moindre coût. Là, c'est vendu par pack de 3 pour une somme, je ne veux pas dire ridicule, mais quasiment ridicule. Et ça peut sortir de pas mal de situations. Ça veut dire que, imaginez, vous avez plusieurs assaillants dans la rue, ou devant chez vous, par exemple, dans votre domicile, donc à l'intérieur de votre propriété. Vous prenez simplement le gaz, et si vous êtes dos au vent, si vous arrosez la zone, même s'ils sont 10, ils vont tous le prendre en fait. Voilà, ça va être assez violent. Par contre, pour un seul agresseur ou deux, le gel au poivre est plus sensé, puisque ça va être ciblé au niveau des yeux, au niveau du visage, à partir du moment où ça va de toute façon avoir un contact avec la peau, ça va être inflammatoire, ça va être irritant, ça va être au niveau des voies respiratoires, ça va être pour la personne irrespirable, ça va vraiment être un mauvais quart d'heure. Comme on pourrait dire, voilà, ça va durer un quart d'heure, mais ça va être un mauvais quart d'heure, ça va vraiment être atroce pour la personne qui va en recevoir. Pareil pour le gel CS, c'est tout aussi efficace. Sauf que, je vous disais, le poivre est plus actif sur les animaux. Voilà, c'est la seule différence qu'il va y avoir entre les deux. Mais sur l'être humain, en tout cas, ça a tout à fait les mêmes impacts. Alors, pour s'en servir, c'est simple. Vous avez une gâchette de sécurité. Tant que celle-ci n'est pas cassée, vous ne pouvez pas vous en servir. Vous avez juste à lever, tout simplement. Les pauses. Pour l'activer, pour la mettre en service, il faut appuyer très très fort. Ça va casser les 3 petites pattes, puisque c'est prédécoupé. Et ensuite, vous appuyez de toutes vos forces en direction de votre agresseur, de votre assaillant, du potentiel cambrioleur. Et vous videz la bombe, vous ne cherchez pas à comprendre. Et vous vous barrez, voilà, sans prendre de risques. D'accord ? Bien sûr, Maxi Protect se décharge de l'utilisation que vous ferez de ce produit sur la voie publique, puisque c'est interdit de la porter sur la voie publique. D'accord ? Après, dans un magasin, dans un véhicule qui est considéré comme un domicile, c'est différent. Et au domicile, encore une fois, vous avez tout à fait le droit de posséder une bombe lacrymogène. Bien sûr, si vous êtes majeur. D'accord ? Il faut être majeur et posséder une carte d'identité pour pouvoir procéder à l'achat d'une bombe lacrymogène. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Entre le gel et le gaz, évitez ça en intérieur. Allez plutôt privilégier le gel. Mais sinon, je pense que tout se vaut et tout a fait ses preuves jusque-là. Okay ? Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.